Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché, on reparlera de BTC, surtout ici sur du court terme. On parlera également d'Ether, on verra certaines altcoins qui se réveillent. On a notamment Zcash qui continue à performer, on fera une analyse de lui et on verra deux autres cryptos qu'on m'a demandé d'analyser. On fera le suivi ici de certaines cryptos qui pump un peu, qui sortent de nulle part comme NIR, ETC et d'autres cryptos. Je vous rappelle, il vous reste maintenant 48 heures pour profiter des 200 € offerts sur le programme Devenir Trader. C'est vraiment la dernière ligne droite pour ceux qui veulent rejoindre ce programme. C'est la dernière meilleure offre en tout cas que vous pourrez avoir, puisque comme je vous le rappelle, dès le 1er janvier 2026, le programme va évoluer et en conséquence le prix, un accompagnement beaucoup plus poussé, l'ajout de certains modules et on passe d'un programme à un mentorat. Donc voilà, actuellement vous avez déjà 30 heures de vidéo, 15 modules, un accompagnement et un suivi, que ce soit via un coaching personnalisé et un suivi en message privé. Et là, on passera sur une autre dimension. Puis je vous rappelle, avec la garantie trader rentable ou remboursé, vous ne prenez aucun risque. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description. Vous pouvez également me contacter. Et comme je l'ai dit, il vous reste 48 heures pour profiter des 200 € offerts. Alors, je commence ici par le BTC, on a une faible volate sur BTC et Ether, et comme je l'ai dit, ouais, des altcoins qui pumpent un peu de nulle part. Voilà, on voit comme ça des pumps, là, NIR qui sort de nulle part, Algo, STX, voilà, des altcoins qui se réveillent un peu, une bonne baisse qu'on a de la Bitcoin dominance ces deux trois derniers jours. On va commencer par BTC, on est toujours sur un niveau de support, et si je pars du principe que on doit tenir cette tendance long terme, pour le moment on la tient. On est ici sur le gros niveau qui doit absolument tenir. On voit que on le reteste une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Voilà, c'est pas un niveau qui est anodin, j'ai envie de dire. C'est un niveau qui est très très important. Et tant qu'on se maintient au-dessus de ce niveau-là, il y a toujours, on va dire, un espoir d'aller faire un nouvel ATH et d'avoir tout simplement ici une déviation pour réintégrer les 106 000 $ et aller break les 130 000. Tant qu'on ne fait pas ça, et qu'on pousse vers le bas, c'est-à-dire qu'on break les 98 000 $, on aurait la validation d'une plus grosse structure et la confirmation comme quoi en weekly on a de fortes dégradations. C'est là la dégradation, la perte des 106 000 $, c'est surtout un signal bearish moyen terme, mais pas spécialement long terme. Même si on perd quand même le tunnel daily, ça nous montre quand même comme qu'on a une inversion de notre tendance sur pas mal d'unités de temps. Tant qu'on tient ce niveau des 108 000 $, il y a un petit espoir. Maintenant, si on le perd, ça serait vraiment pas terrible. Donc, pour le moment, toujours dans cette phase de latéralisation sur du court terme, on voit que, je vous l'avais dit qu'on c'était hier à ce niveau-là, que les acheteurs qui ont posé un bottom, c'est dans cette zone qu'ils doivent se manifester. Ils ont essayé de poser ici un bottom qui a été rapidement ravalé. Pourquoi? Parce qu'on a toujours des moyennes mobiles orientés à la baisse. On le voit bien, un 15 minutes qui fait toujours office de résistance. À chaque fois qu'on revient chercher ce 15 minutes, on rejette. Donc pour le moment, aucun bottom n'est posé. On a des tentatives de retour des acheteurs, mais sur le départ, des échecs à chaque fois qu'on a une tentative. Et le plus important là, c'est de patienter. Pour ceux en tout cas qui sont acheteurs, qui cherchent des longues, patienter. On trace des moyennes mobiles comme on a ici, et tant qu'on n'a pas une phase de latéralisation qui dure un peu plus longtemps, on casse un peu la volatilité, on a des tunnels qui sont plats et qu'on repasse au-dessus. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? Vous voyez, voilà, ce genre d'exemple, on a un 15 minutes qui fait office de résistance et on commence à rentrer ici dans une phase de faible volate, on casse le 15 minutes, on voit que là, on le pull back une fois, deux fois, et là on lance une tendance. Alors, c'est pas la tendance du siècle, on est comme sur un plus 5%, donc il y a de quoi trader, et ensuite on rentre sur un plus gros range, et on break le mur à la hausse, et là on a une vraie tendance qui se met en place. Et là, faudrait globalement avoir la même chose. On attend que la volatilité se calme, on attend d'avoir un tunnel 15 minutes qui est plat et qu'on casse à la hausse, et là on aura un signal beaucoup plus puissant. Alors au cas où on va aller plus bas ou au cas où on retrace à la hausse, on a, comme j'ai dit, ces niveaux de support et de résistance qu'on a déjà tracés. On peut mettre également des points pivots. Donc je vais déjà mettre les points pivots monthly pour voir les niveaux intéressants. Point pivot monthly, on a d'ailleurs posé un bottom pile poil dessus. Vous voyez, à chaque fois, c'est pour ça qu'on fait staff une fois par mois pour les points pivots monthly et une fois par semaine pour les points pivots weekly. C'est de voir tout simplement où ces points pivots là sont pour déterminer tout simplement des niveaux d'intervention. Donc on voit parfaitement que on est revenu chercher ce niveau de support qui a bien rejeté à la hausse. Au cas où on perd, l'autre point pivot monthly, il est globalement vers les 88 000 $. Et si on casse à la hausse, on en a un au niveau des 112 600. Si je mets ici les points pivot weekly, tac.
un peu plus sur du court terme pour ceux qui font de l'intraday ou du swing. Des fois, je peux utiliser les points pivots weekly pour déterminer des swings également. On a ici les 105 830, les 111 000, les 115 000, et après on a des extensions. Là j'ai le point pivot principal, j'ai support 1, résistance 1, et là j'ai support 2 au niveau des 100 975. Après j'ai support 3 au niveau des 98 850. Donc comme d'habitude, c'est toujours des niveaux intéressants, on peut s'attendre à des réactions acheteuses ou vendeuses, et on va attendre la clôture weekly pour avoir également de nouveaux points pivots weekly. Voilà, moi c'était surtout sur du court terme que je voulais regarder ici le BTC, parce qu'entre aujourd'hui et hier, on est toujours sur des zones où on peut s'attendre à une réaction acheteuse. On est sur support, le niveau, comme je l'ai dit, des 98 000 dollars. Là, on a posé un bottom, on retente de revenir chercher le tunnel 15 minutes, où d'ailleurs on a une bonne confluence ici, tunnel 15 minutes, point pivot daily. On peut s'attendre potentiellement à une réaction vendeuse. Maintenant, voilà, on l'anticipe pas, on attend bien sûr d'avoir un affaiblissement. Si je regarde ici sur du 5-15 minutes, pour le moment, on a une bonne tendance haussière, donc il faudrait arriver sur ce niveau-là, avoir un premier rejet, structurer une pattern de top, quelque chose qui nous montre que voilà, les vendeurs défendent ce niveau-là, ils sont présents et poursuivent cette tendance qu'ils ont initiée et cette tendance qui est baissière. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. Il nous manque la réaction vendeuse, comme je l'ai dit, pour prendre un short. On se positionne pas n'importe comment. Vous voyez qu'on localise par exemple comme là, hop, quelqu'un qui cherche un short dans le tunnel 15 minutes, qu'on est ici, il se positionne pas sur la bougie verte où on a un fort momentum, on fait un plus haut. Non, il attend qu'on a une phase de latéralisation, qu'on casse vers le bas, et ici il peut déjà avoir une entrée un peu plus professionnelle parce qu'il a et la localisation qui lui dit que on est dans une zone qui est bonne pour chercher des shorts, et en plus il a la réaction vendeuse. Mais ne jamais anticiper la réaction vendeuse tant qu'on ne l'a pas. On réagit à ce qu'on voit, mais on n'anticipe pas en avance. Voilà pour BTC, pas grand chose à dire de plus de ce côté-là. Faut surtout patienter et observer la clôture weekly qui va arriver. Est-ce qu'on tient les 98 000 ou pas? Si on a un week-end bullish et qu'on réintègre les 106, 107, ça serait clairement bullish, ok. C'est pas le scénario le plus attendu au vu de la baisse qu'on a eu. Quand même, on a 2 fortes bougies daily. Ça m'étonnerait que ça soit ravalé dans un week-end. Maintenant, on sait jamais avec des annonces économiques qui peuvent arriver. Un Trump qui reprend la parole sur les tarifs douaniers. Voilà, ça peut arriver vite si on a des news plutôt positives. Voilà de ce côté-là sur BTC. Au niveau d'Ether, c'est à peu près similaire. Ether consolide autour de ce niveau-là entre les 3002 et les 3005. On est dans une phase de latéralisation. Le niveau a cassé pour retrouver ici une tendance haussière court terme. Ça serait ce niveau-là des 3500 $, parce qu'on validerait cette structure en W. Si je mets des moyennes mobiles, on voit qu'on a le tunnel 15 minutes qui fait office de résistance. On a des moyennes mobiles toujours orientées à la baisse. Donc clairement, un signal bullish, ça serait de repasser dans un premier temps au-dessus de ce tunnel 15 minutes et dans un second temps au-dessus des 3500 $. Surtout, on va avoir ici une confluence entre les 3500 $ et le tunnel 1 heure. Donc si on y revient dans les prochaines heures, ou demain par exemple, on peut être ici dans une bonne zone de localisation pour chercher des shorts et viser au moins un retour sur le bas de range qu'on a initié. Surtout, je vous rappelle, un range précédé par une tendance haussière, ce range a plus de chances de casser par le bas. Si on fait le même taf et on regarde les différents points pivots, on a ici un point pivot weekly 3640, support 2 3368 et support 3 2791. Si je regarde au niveau des points pivots monthly, on consolide pile poil ici sur l'un des points pivots, donc on est sur le support 1. Là on a le point pivot principal, 4000 $, et au cas où on doit aller plus bas, on a 2689. Voilà, et après c'est exactement pareil, comme je l'ai dit sur du court terme, sur Ether, on a globalement à peu près la même charte, avec des moyennes mobiles orientées à la baisse, et on se rattaque pareil sur un niveau où on a une confluence entre le tunnel 15 minutes et le point pivot daily. Donc actuellement BTC et Ether, c'est pas les altcoins les cryptos les plus fortes, ok. C'est-à-dire que si je chercherais des longues, c'est pas sur ces cryptos là. Ça manque un peu de momentum comparé à des altcoins. On va passer un peu sur les altcoins. Il y en a pas mal qui performent bien. Vous voyez, on a NIR, on va commencer par Zcash parce que c'est la plus forte. On a ICP qui continue de performer, FED qui se réveille un peu. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est attention à ne pas s'exciter. On a des pumps, c'est un fait. Maintenant, il faut dézoomer. Alors, avant de commencer par Zcash, je vais vous dire pourquoi il faut dézoomer. C'est qu'on a des altcoins certes qui performent bien. Maintenant, voilà, faut prendre du recul, dézoomer et regarder, ok, d'où on vient. On a fortement retracé, et si je prends par exemple FED, parce que je le sais en avance, FED, voilà, le pump est insignifiant. Pourtant, oui, en daily, on a un fort pump. Un pump de ici, plus 43%. Donc oui, la performance, elle est là. Maintenant, si je dézoome, voilà, c'est insignifiant ce qu'on a. Donc attention à pas se dire, ça y est, c'est reparti to the moon. C'est possible,
c'est pas le plus probable. Et si je regarde, on va commencer maintenant différemment que ce que je faisais là. On va se concentrer directement sur une crypto. Si je regarde Zcash, voilà, c'est parti. Est-ce que toutes les altcoins vont ressembler à ça? C'est très peu probable. Il peut y en avoir d'autres, bien entendu, c'est possible, mais c'est pas ça, c'est ce qu'on voyait en 2021. En 2021, c'était comme ça. Des altcoins qui, peut-être pas autant, pas toutes les altcoins, mais beaucoup d'altcoins avaient ce genre de chart. Ça partait dans tous les sens. Je repense à certaines cryptos. Hein. Je peux prendre même des cryptos que j'avais tradé à l'époque. Voilà, ça part fort comme ça. On en a énormément. Hop. Allez, hop. Alors ça, non, c'était en 2021. Là, elle avait bien performé. Alors c'est pas les plus grosses que je vous sors. J'avais quoi d'autre? J'avais si je regarde Sol même c'était voilà, vous voyez en 2021, il y avait ce genre de chart. Donc je pense plus qu'on est dans cette période où tout va pump. Maintenant, ça c'est des cryptos où faut faire attention. Pourquoi? Parce que beaucoup en parlent. Là actuellement, ça m'a été demandé en message privé, ça m'a été demandé en commentaire. Il y en a pas mal qui parlent de Zcash. Normal, c'est une crypto qui assez rapidement là, en quelques semaines, fait un 1300%. Sur les derniers jours, on le voit bien là, sur les 3-4 derniers jours, c'est facile un x2, d'accord? Et un x2 après la grosse performance, c'est une grosse performance. Attention à ne pas FOMO sur ce genre de chart. On est ici sur un prix qui est totalement vertical, c'est pas une bonne entrée long terme. C'est pas du tout une bonne entrée. Vous vous placez proche d'un ATH, vous vous positionnez sur une chart qui a fait une telle performance, votre entrée n'est pas professionnelle. Si vous n'êtes pas en position sur du long terme, faut passer à autre chose. Des trains, il peut y en avoir plusieurs. Lui, vous l'avez raté et vous passez à autre chose. Là, je parle vraiment pour quelqu'un sur du long terme. Parce qu'il y en a, je sais, qui vont rentrer ici et qui vont se manger potentiellement encore une hausse peut-être de 20, 30%, 40%, même peut-être x2. Mais je sais que ces personnes-là, vu qu'ils ont une entrée qui est mauvaise, ils oseront pas prendre des profits. Parce que c'est pas un x2 qui les intéresse, c'est encore un x10, sauf que le x10 n'arrivera pas et ils vont peut-être se retrouver à prendre un moins 70%. Donc sur l'investissement long terme, il n'y a rien à faire là-dessus. Sur du trading un peu plus court terme, on met des moyennes mobiles, là c'est intéressant. Vous voyez, hop, on met le 5 minutes, le 3 minutes, le tunnel bleu, le tunnel blanc c'est le 15 minutes, le tunnel orange c'est le tunnel 1 heure, ça c'est un indicateur que vous pouvez récupérer ici. Hein. Vous mettez Multime Frame Vegas, et voilà, vous l'ajoutez, vous le configurez, il n'a pas besoin de le configurer, il apparaît comme il est actuellement, et ça vous permet d'avoir une représentation multi-time frame sur différentes unités de temps, de moyennes mobiles, qui vous permettent tout simplement de déterminer des points de repère, et qu'on a des replis sur du court terme, moyen terme, comme le tunnel 15 minutes ou le tunnel 1 heure, ça vous permet d'avoir de très bonnes zones de localisation pour faire de la continuation de tendance. Et même pour ceux qui font du très très court terme, on zoome, on prend le tunnel 3 minutes et on voit à chaque fois qu'on revient chercher le tunnel bleu, il y a clairement des opportunités. Ouais, tac, tac. Alors des fois ça le casse, c'est normal, hein. Des moyennes mobiles vont se casser, quand on casse, grande chance de retourner chercher le prochain tunnel, le 15 minutes. Si le 15 minutes casse, grande chance d'aller chercher le 1 heure. C'est comme ça qu'on procède par palier. Donc là, Zcash, ça a un momentum très fort. Déjà, ne cherchez pas à short ce genre de chart, parce que là vous êtes contre la tendance, au vu du momentum, vous allez vous faire défoncer. Par contre, pour faire de la continuation de tendance, qu'on a des replis, ça peut être intéressant. Donc on a Zcash qui performe plutôt bien, il y a certaines cryptos qui tentent de se réveiller. Je parle de NIR, ou NIR, toujours du même principe, hein. C'est quoi votre temporalité? Est-ce que vous positionnez sur du long terme? Si je regarde NIR sur du long terme, on est revenu chercher un bad range. Donc tout ce qui est bad range, c'est une bonne zone pour se positionner. Ça c'est un fait. Ok, on est ici dans une bonne zone de localisation pour chercher des longues. Maintenant, il n'y a pas encore un signal de bottom. Si je dézoome et je mets des moyennes mobiles, on est dans le tunnel daily, on a des moyennes mobiles orientées à la baisse, et un signal haussier, c'est si on passe au-dessus de ce niveau-là, et qu'on réintègre la précédente ligne de coup de cette pattern de top. Là, si on a quelque chose comme ça, oui, c'est bullish, et on valide un bottom long terme. Là, sur du court terme, c'est pas, sur du long terme, c'est pas incroyable pour le moment. Par contre, sur du court terme, j'en viens. Là, on a des signaux qui sont pas mal. Je mets des moyennes mobiles, voilà, on le voit bien, ce que je vous disais juste avant sur Zcash. On a ici un tunnel 3 minutes qui fait office de support, on a une bonne trend qui est haussière, ça pump pas mal. Pour faire de la continuation de tendance, ici il peut y avoir des opportunités pour se positionner. En fait, on est dans une phase, soit vous êtes positionné sur du long terme, sur des niveaux de support et vous en profitez. Par contre, attention à pas se dire ça y est, c'est reparti, to the moon. Quand je prends des charts comme DOT, c'est un peu normal d'avoir peut-être un plus 10% et d'avoir un petit rebond au vu de ce qu'on a fait, au vu de la chart. En quelques semaines, là, on a déjà perdu un plus 40%, après avoir pris ici un moins 75%. Et si je dézoome, après avoir pris ici un
un moins 90%. Donc c'est tout à fait normal d'avoir ce genre de rebond. Mais pareil, il n'y a pas de mal de trader, investir sur ce genre de pump, faut juste avoir la bonne méthode et la bonne manière. Sur du long terme, on se positionne pas sur un pump de x3, x4, x5. Quand on a des rebonds comme ça peut faire penser à ICP. Hein. Je vous rappelle, ICP, moi j'ai eu un pump assez important. Ici, le 1er novembre, plus 17%. C'est la seule crypto qui a pump alors que tous les autres étaient en train de plonger. Bah, je suis rentré en position. Voilà, j'ai pris ce trade parce que ma localisation, elle était bonne, ce niveau de support. Donc déjà, j'avais ma zone d'entrée, ok, ma loc, très bien. Ensuite, 2, ce que je voulais, c'est une réaction acheteuse. Quelque chose qui me montre à ce niveau-là que, ok, j'ai bien une réaction acheteuse sur une zone qui m'intéresse. Quand j'ai ça, à ce niveau-là, réaction acheteuse, quand en plus toutes les cryptos ne font pas grand-chose, bah je rentre, j'y vais. Et si je rentre pas là, je rentre jamais, hein. C'est pas ici que je vais rentrer ou ici. Alors quand je dis ça sur du court terme, si, je peux zoomer, me mettre en 5-15 minutes, parce que là, comme on l'avait vu hier, je me mets en 5-15 minutes. Voilà, il y a de quoi faire de la continuation de tendance. On le voit bien, tunnel 15 minutes, etc., etc. Par contre, pour plutôt du swing ou des positions long terme, faut se positionner assez bas quand on a une réaction acheteuse, comme là, et avoir une invalidation. Ça part pas, on invalide, et pas de souci, et on passe à autre chose. Donc là, on a pas mal d'altcoins comme ça qui sont dans des configurations où ça pump. Est-ce que ça va tenir? Toujours difficile. Faut se rappeler que même si on a des pumps, on reste dans des dynamiques qui sont plutôt baissières. Okay, si je prends LTC encore, ça va aller. On est dans le tunnel daily. Si je prends du VET, voyez, hop, même avec un rebond comme ça, tellement le marché a corrigé ces derniers temps, même avec ce type de rebond, on a ici une tendance qui est baissière. Donc moi, au niveau de l'approche, ici, je vais pas vous dire, oui, c'est un piège le pump qu'on a, ça va s'écrouler parce que j'en sais rien. Il peut y avoir des opportunités à prendre exactement comme j'ai pris sur ICP. Par contre, vous devez avoir une bonne gestion de risque, une bonne entrée sur une bonne zone de localisation, pas comme par exemple Zcash où c'est terminé. Vous pouvez plus avoir de bonnes entrées, sauf si vous faites du très très court terme. Donc, il y a pas de mal de se positionner après un pump, après un signal acheteur comme ça. Vous pouvez déterminer les altcoins les plus fortes, celles qui surperforment le BTC. Ouais, par exemple, si on regarde, Tao, c'est pas terrible. Ton, c'est pas terrible. Ether, c'est pas terrible. Par contre, Uni, c'est pas mal. Dot, c'est pas mal. NIR, c'est pas mal aussi. Atom, ça se réveille. APT, c'est correct. Hype, c'est pas terrible. Sol, c'est pas terrible. Donc déjà, c'est déterminer les altcoins qui surperforment le BTC et qui pump bien. Si ça a pas trop pump, par exemple, peut-être du Atom, ça a pas super pump. Pas comme Zcash, par exemple, où c'est trop tard. Ou ICP, c'est trop tard également. Eh ben, on peut se positionner sur ce type de réaction acheteuse. Par contre, on doit avoir une invalidation professionnelle, un stop loss professionnel. C'est-à-dire que on cherche à rentrer sur une clôture, sur une réaction, pas sur un niveau de résistance. Vous voyez, le GLD, j'aurais un peu plus de mal. VET, c'est déjà peut-être un peu mieux. Ok. NIR, c'est un poil haut. On est dans le tunnel daily. Donc, c'est avoir des entrées comme ça sur des réactions acheteuses et surtout une très bonne invalidation. STX, ça peut être correct. Si on break le tunnel 1 heure, on pourrait revenir chercher par exemple 50 centimes et avoir des invalidations sous les plus bas. Et si vous passez à côté du mouvement, vous pouvez vous mettre sur du plus court terme, regarder si on a des moyennes mobiles orientées à la hausse et faire la continuation de tendance. Vous voyez là, le tunnel 15 minutes, il fait office de résistance, on pump, on retrace, on retourne chercher un bon point ici, ce tunnel 15 minutes, on a un magnifique rebond et une continuité de la hausse. Donc là, on est plutôt dans une phase, ce qu'il va falloir prendre en compte, c'est vos entrées. Vous devez avoir de bonnes entrées, un timing qui doit être tout simplement professionnel. Parce que au vu de la volatilité, au vu de l'incertitude, si vous n'avez pas de bonnes entrées, vous allez vous faire dégommer. Et notre but, c'est pas de savoir est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va continuer comme ça. Le but là, c'est vraiment de se dire, ok, très bien. Si le marché n'a pas encore fortement pump et que j'ai une réaction acheteuse, par exemple ING, je trouve, c'est pas mal. On est dans ça me fait penser un peu à l'ICP. On revient chercher ce creux-là. La tendance reste baissière. Là, on fait de la contre-tendance. C'est pour vous faire comprendre. C'est pour ça que on a une bonne gestion de risque. On invalide rapidement. On met un stop loss assez serré parce que ça peut être dangereux de se positionner comme ça. Donc voilà. Si je prends ING, on revient chercher ce niveau de support. Très bien. Ok. On regarde qu'est-ce qui se passe. Et ben, on tente de poser un bottom. On a une réaction en daily. Ok. C'est plutôt pas mal. Par contre, j'ai une entrée qui est bonne, je vais pas rentrer dans le tunnel daily ou dans le tunnel 4 heures, j'ai une entrée qui est assez proche du point le plus bas, et une invalidation, un peu comme j'ai fait avec ICP. Donc ça veut dire, si je me positionne comme ça, j'ai mon stop à ce niveau-là, et je vais chercher du 2 pour 1, 3 pour 1. C'est un trade qui peut se prendre. Et si je me retrouve sur une charte qui est trop haut, par exemple ici, je passe sur du court terme, 15-5 minutes, et je fais de la continuation de tendance. Hop.
et je fais de la continuation de tendance parce que j'aurai des moyennes mobiles orientées à la hausse, et si on est plus haut, j'aurai le 15 minutes au-dessus d'une heure, le 3 minutes au-dessus d'une heure, et j'aurai une charte comme je l'ai montré juste avant avec ICP. Voilà, j'aurai ça, où là j'ai toutes les moyennes mobiles qui sont orientées à la hausse, et ça c'est intéressant à trader. Donc quand vous analysez votre charte là sur les altcoins, il y a comme je l'ai dit les cryptos qui font rien, XRP, BNB, Trump, Sol, voilà, ça c'est pas terrible, c'est pas à trader en ce moment. Les cryptos qui commencent à pump, si on est bas, il peut y avoir des swings qui peuvent se prendre avec une invalidation serrée. On n'oublie pas le contexte, on n'oublie pas d'où on vient et on n'oublie pas que BTC est un peu incertain en ce moment. Mais il peut y avoir une petite phase où les altcoins performent, c'est déjà arrivé, où BTC latéralise et les altcoins se réveillent, mais vous devez avoir des invalidations assez serrées, ok. Et surtout, si ça part trop haut, passez en mode un peu plus court terme et faites de la continuation de tendance. Voilà, je vous ai donné un peu mon avis sur ces altcoins-là. Attention également au marché US qui corrige. Ce rebond sur les cryptos, là, sur les altcoins, est assez surprenant. Maintenant, faut pas chercher à se demander. Beaucoup vont dire, ah oui, pourquoi ça monte, je comprends pas, et vont passer 3-4 jours à chercher ce pourquoi. Le plus important, c'est pas pourquoi ça monte, c'est qu'est-ce que vous avez à faire, qu'est-ce que vous pouvez faire, et c'est tout simplement de passer à l'action. Soit vous faites rien, parce que vous pouvez ne rien faire, parce que vous voulez pas trader ce qui se passe, vous n'avez pas de setup ou quoi que ce soit, ou soit tout simplement vous dites, très bien, je cherche à accompagner, je tente des longues sur certains niveaux de support, mais j'ai une invalidation qui est claire et une bonne gestion de risque. Je vous laisse avec ça. Si vous voulez aller plus loin dans ce que j'ai expliqué sur les altcoins, j'enseigne tout ça bien sûr dans le programme Devenir Trader. Voilà, si vous voulez avoir une méthode encore plus correcte avec une bonne gestion de votre risque, une bonne psycho, de bonnes entrées, savoir où mettre vos stop loss, où mettre votre TP, les outils, les meilleurs indicateurs que j'utilise, je partage tout ça à l'intérieur de ce programme et vous pouvez profiter pour les 48 dernières heures qui arrivent là, de 200 € offerts en cliquant sur le premier lien en description. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.